L'opération Donatello, c'est la nouvelle opération que veut lancer le FC Barcelone pour essayer de récupérer Kylian Mbappé cet été. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asdial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais désamorcer direct les gars, je peux pas faire tenir le suspense plus longtemps. Dans cette vidéo, on va parler de l'avenir de Kylian Mbappé bien évidemment. Et on va parler un petit peu des infos, rumeurs, je dirais même un petit peu plus spéculation, voire imagination, tellement pour moi c'est sorti de leur contexte, mais d'une manière assez incalculable. Franchement, je peux pas tenir le truc, je peux pas tenir le truc et je suis obligé de vous débunk directement toutes les informations qu'on va avoir dans cette vidéo. Grosso modo, dans cette vidéo, les gars, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un petit peu toutes les infos, actus qui sont passées autour de d'Mbappé, son avenir dans des clubs mais improbables, et notamment cette opération Donatello. Il y a une info qui est sortie, et pas sortie par n'importe quel média, c'est quand même Mundo Deportivo, c'est quand même un média connu en Espagne, comme quoi le Barça pourrait se pencher pour Kylian Mbappé cet été, et le nom de cette opération s'appellerait l'opération Donatello. Non mais franchement les gars, bon bref, je pense que vous avez compris un petit peu le thème de la vidéo. Il n'y a pas que ça, il y a de l'Arabie Saoudite, on va parler aussi de l'APL, pardon, Liverpool Arsenal notamment. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis on va pouvoir y aller dès maintenant. Qu'est-ce qui s'est dit? Déjà on a eu ça, le Barça s'est renseigné sur Kylian Mbappé au sein du club, on discute de sa signature, oui oui, bien. Oui oui, vous ne rêvez pas, il y a ce genre d'actu, voilà, il y a des journalistes ou je sais pas, des gars proches du club, je sais pas, qui ont annoncé ce genre de choses. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai l'impression que le Barça joue le jeu. C'est-à-dire que, je sais pas si vous avez vu passer, mais il y a pas longtemps, il y a une vidéo là qui est. Enfin, il y a peut-être. Il y a 2 jours, quelque chose comme ça. J'ai vu sur les réseaux une vidéo où il y a un fan du Barça qui voit Laporta, qui lui signe un maillot et tout. Et en gros, ce fan du Barça demande à Laporta et lui dit oui, est-ce que vous allez tenter Mbappé? Et Laporta lui répond et pourquoi pas, en vrai, t'en sais rien. Genre, en mode, j'ai l'impression que, ouais, du côté du Barça, en plus, on joue le jeu. Laporta qui se dit, ah, pourquoi pas, on va tenter. Alors que bon, la réalité économique du Barça, même au-delà, vas-y, au-delà des. Bon, on sait tous qu'Mbappé il va aller au Real. Je sais pas pourquoi. Il y a un petit peu là depuis quelques jours cette zumba médiatique, il y a des infos qui sortent, oh flash info, Kylian Mbappé, Florentino Pérez a annoncé au vestiaire que Mbappé était proche de venir. Non, jure. À partir du moment où il a annoncé son départ du PSG, mais sérieusement, où est-ce que vous pensez qu'il allait rebondir? Non mais franchement, la Zumba Mbappé à Liverpool, mais qui y a cru? Mbappé, depuis qu'on le connaît, depuis qu'il a 17 ans, il a toujours dit que un jour, un de ses rêves dans sa carrière, c'était de jouer au Real Madrid. Depuis 2019, chaque été, il y a le Real Madrid qui vient toquer à la porte et Mbappé n'est pas indifférent à ces appels-là. Et puis, le jour où enfin il décide de quitter le PSG et qu'il y a un boulevard ouvert avec le Real Madrid et qu'on sait que les deux discutent, il y a certains médias et journalistes qui nous disent ah mais il y a peut-être Liverpool, Belek, pourquoi pas, ah mais il y a le Barça qui tente un truc, ah mais il y a l'Arabie Saoudite. Les gars, s'il vous plaît, restez concentrés. Donc on a eu ça, et après on a eu cette info, donc comme je vous l'ai dit, Mundo Deportivo, Kylian Mbappé se rapprocherait du Barça, le Barça compterait investir une grande partie de l'argent de la Super League pour mettre en place l'opération Donatello. Honnêtement, je stoppe direct, mais je sais pas comment imaginer autre chose qu'un troll. Là, franchement, je pense que Mundo Deportivo, ils ont tenté un poisson d'avril en avance. Je sais pas, franchement, quand tu lis ce truc, comment tu peux te dire 2 secondes, ouais, il y a moyen. Ouais, en vrai, je pense qu'il y a moyen. Le club catalan souhaite attirer une grande star pour l'ouverture du nouveau Camp Nou et des 125 ans du club. Le Real Madrid aurait proposé au Barça qu'en cas de soutien dans le projet Super League, il convaincrait l'entourage du français de signer en Catalogne. Non mais franchement, mais c'est quoi cette info de Eh, vous savez, cette info, elle me rappelle quoi? Elle me rappelle un peu à l'époque où Haaland il était proche de partir de Dortmund. Au final, il a signé à City. Et en gros, à cette époque-là, il y avait des infos Haaland, Real Madrid, Haaland, City. C'était quand même les deux clubs qui ressortaient le plus. C'était le Real et City. Au final, il a choisi City, mais ça pouvait se faire avec le Real. Et il y avait le Barça qui, encore une fois, voulait pointer le bout de son nez, mais tu sentais quand même que
dans l'intensité des rumeurs et tout, le Barça était quand même un petit peu en dessous dans la hiérarchie des clubs pouvant acquérir Erling Haaland. Il y avait aussi d'ailleurs le PSG et il y avait sûrement d'autres clubs dont j'ai oublié le nom là maintenant. Et en gros, il y avait une info qui était sortie et qui avait à l'époque me fait rire tout le monde sur les réseaux, je pense que vous en rappelez. L'info sortie, le screen ressort souvent sur les réseaux. Erling Haaland, qui était proche de signer au Real Madrid, a été choqué par la performance du Barça face à, je sais, dans le Classico. Et c'est un faux. Donc, et au final, en plus, il a même pas signé au Real, il a signé à City. Bref, bon. Voilà, on va passer un peu Mbappé au Barça. Est-ce que vous voulez vraiment est-ce que vous voulez vraiment une analyse concrète? Déjà que le joueur, je pense qu'à aucun moment il a envie d'aller au Barça. En plus de ça, sportivement, je vois pas en quoi ce serait une évolution, une progression pour lui d'aller au Barça. Et pour finir, le Barça n'a pas de thunes. Le Barça n'a pas d'argent. Le Barça a du mal à inscrire des joueurs en championnat. Ils sont là à gratter les moindres centimes. Ils se déplacent même plus en avion, ils se déplacent en bus scolaire. Et vous allez me croire qu'ils vont signer Kylian Mbappé à hauteur de 30, 40. Parce que là, il est à 70 millions au PSG. Là, ça parle d'une grosse réduction de salaire pour aller au Real. Imaginons qu'ils fassent le même type de réduction pour aller au Barça. Ça tournera quand même autour des 20-30 millions par an. Voilà, est-ce que le Barça est vraiment capable de mettre ça? Bon, à l'heure actuelle, je suis pas sûr, à part si vraiment ils font un nettoyage de fou. Mais bref, dans tous les cas, là, j'essaye de raisonner objectivement, alors que, bien évidemment, que ça se fera pas. Michel Emanalo, pardon, directeur de la Saudi Pro League, affirme que l'Arabie Saoudite rêve toujours de signer Kylian Mbappé. Avec Mbappé, la conversation est ouverte. Ah bon, on l'apprend. Mais nous ne savons pas ce qu'il veut faire. Notre position est très claire. Tous les joueurs de ce type savent où nous sommes. S'il y a une possibilité ou un intérêt pour Mbappé de faire partie de ce que nous construisons, aujourd'hui ou dans le futur, nous ne pouvons pas rejeter cette possibilité. C'est un joueur que j'aime. Et vient à naître ma petite théorie, je vous l'annonce. Je pense que Mbappé va faire sa grande partie de carrière maintenant au Real. Je le vois faire au moins une petite dizaine d'années, on va dire, parce que là il a 25 ans, donc jusqu'à ses 34-35 ans au Real Madrid. Et Mbappé finira sa carrière en Arabie Saoudite. Mais alors c'est sûr, mais c'est sûr et certain les gars, avec Mbappé il n'y aura pas de retour à Monaco. Enfin pour l'instant je ne pense pas, après ça peut évoluer à l'avenir, mais de ce que nous a montré Mbappé et son entourage ces derniers temps, hein, on a bien compris que s'il y avait un gros chèque à aller chercher, ça allait le chercher, ça allait te le chercher. Et je pense que du coup, Mbappé va faire sa petite carrière au Real. Et puis après, je crois que l'Arabie Saoudite lui est toute ouverte. En tout cas, l'Arabie Saoudite aimerait l'accueillir. Bon, maintenant c'est impossible, soyons honnêtes. Mais en fin de carrière, je pense que oui, il y a possibilité quand tu vois que là, même cet été là, pardon. Même il y a quelques semaines, au sein de son entourage, on n'était pas très chaud pour aller au Real Madrid, justement parce qu'Mbappé va devoir diviser son salaire par 3 pour signer au Real, et que certains de son entourage, de ses conseillers, lui expliquaient que rester au PSG c'était mieux par rapport à ça. T'as bien compris que l'argent a une très grande importance dans le clan Mbappé pour la suite de sa carrière, et que du coup peut-être du côté de l'Arabie Saoudite tu as un truc à aller chercher en fin de carrière. Bon, l'entourage de Kylian Mbappé a contacté Liverpool l'année dernière pour un transfert, mais le club anglais ne voulait pas casser sa stratégie financière. Pareil, qui croit à cette daube? Non mais donc là vous êtes en train de me faire croire que l'été dernier, et d'ailleurs, bon, en vrai, si cette info est vraie, ça a fait fermer la bouche à certains d'entre vous là qui me croient pas quand je vous dis que l'année dernière le PSG était ouvert à vendre Mbappé, c'est lui qui a pas voulu. Et je le répète parce que pour certains qui arrêtent pas de dire oui, mais c'est normal qu'il parle libre, le PSG voulait pas le vendre en 2021, ils ont refusé l'offre du Real Madrid. Oui, en 2021, ils ont refusé une offre du Real Madrid de 160 millions, qui est d'ailleurs arrivée le 31 août ou le 30 août, donc à quelques heures de la fin du mercato. Le Real Madrid a bien joué son coup, ils ont fait exprès. Ils savaient très bien que c'était quasiment impossible que le PSG accepte à quelques heures de la fin du mercato sans avoir de remplaçant. Et en plus de ça, 160 millions et tout, ok, peut-être à ce moment-là tu pouvais le vendre, mais je le dis, je le répète, l'été dernier, quand le Mbappé a été placé au loft et tout, après sa lettre, le PSG voulait le vendre. Le PSG était prêt à le vendre s'il y avait une bonne offre qui arrivait, mais le joueur a fermé la porte à un départ. Parce qu'Mbappé, l'été dernier, nous a expliqué à maintes et maintes reprises, et je pense que vous vous en souvenez, la déclaration qui était ressortie, j'honorais la dernière année de mon contrat.
C'est ce qu'il a toujours dit, et il a toujours dit qu'il ne partirait pas cet été, enfin l'été dernier du coup. Comme quoi, tout était déjà planifié pour un départ libre du côté du Real Madrid, et ça montre encore une fois qu'Mbappé s'est bien moqué de nous. Mais bref, certains ne veulent pas le voir. Et bon, situation similaire avec Arsenal, Arsenal-Liverpool, on n'y croit pas, c'est du vent. Et pour finir la vidéo, voilà, c'est la destination, on la connaît toute. Kylian Mbappé a déjà dit oui au Real Madrid, va falloir arrêter les rumeurs et infos Liverpool ou je sais pas quoi. Bref, on va finir la vidéo là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.